La création des graphiques simples. Dans cette leçon, nous allons explorer comment créer des graphiques dans Excel pour visualiser les données de manière plus intuitive. Les graphiques vous permettent de repérer des tendances, de comparer des valeurs et de rendre vos analyses plus compréhensibles, surtout lorsque vous devez présenter des données à d'autres personnes. Nous utiliserons nos données de transaction pour illustrer ces concepts. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais quand même parler un peu des différents types de graphiques. Excel offre plusieurs types de graphiques pour représenter vos données. Voici deux des plus couramment utilisés que nous allons aborder. Les histogrammes. Ils sont parfaits pour comparer des quantités entre différentes catégories. Ils affichent des barres pour chaque catégorie, ce qui permet de voir immédiatement laquelle a la plus grande valeur. Les graphiques en camembert ou secteur, ils sont utilisés pour montrer la répartition d'un ensemble de données en pourcentage. Ils sont idéaux pour visualiser comment une valeur individuelle contribue au total. Dans notre cas, un histogramme pourrait être idéal pour comparer les montants totaux dépensés pour chaque catégorie de produits, par exemple clothing, electronics ou beauty. Un camembert pourrait illustrer la répartition des transactions par genre, masculin-féminin, ou par catégorie de produits. Pour ce qui concerne la création des graphiques dans Microsoft Excel, le principe est presque pareil. Il est identique. Pour la création des graphiques, vous avez un processus à respecter. La première étape sera donc de sélectionner vos données. Par exemple, dans notre cas, nous allons voir de manière plus concrète, ce sera de sélectionner les plages de données que nous souhaitons utiliser. La seconde étape sera donc d'insérer le graphique. Le choix des graphiques va dépendre des données que vous allez utiliser, que ce soit dans ce module ou dans d'autres qui viendront, ou dans n'importe quel projet dans lequel vous allez travailler pour représenter des données graphiques. Vous allez donc insérer un graphique que vous allez choisir. Et la dernière étape sera donc de personnaliser votre graphique pour le rendre encore beaucoup plus attrayant et visuel selon vos besoins et spécifiques. Voyons tout cela en détail avec nos données de transaction. Commençons par créer un histogramme pour comparer les montants totaux dépensés dans chaque catégorie de produits qui est Product Category. Commençons d'abord par sélectionner notre plage de données dans laquelle nous souhaitons utiliser ce graphique. Ici, nous allons comparer les montants totaux par catégorie de produits. Je vais mettre mon curseur dans le titre de l'onglet Product Category qui est ici. Puis, je vais faire CTRL maintenir flèche pour saisir l'ensemble de cette colonne. Je vais faire CTRL pour maintenir cette colonne aussi, faire la même chose pour sélectionner ici. Donc là, voici l'ensemble de mes données qui sont sélectionnées. Et ce qui veut dire, donc, je ne vais pas inclure des colonnes vides qui n'ont pas de données, qui ne vont pas jusqu'à l'extrémité du col des colonnes de Microsoft Excel. Et là, je vais revenir sur graphique recommandé. Je vais avoir aussi en même temps mes données qui sont ici. Donc là, il va faire un graphique groupé à travers un tableau croisé dynamique qu'il va se proposer de faire. Quand je clique sur OK, il va nous rediriger sur une nouvelle feuille avec un croisé dynamique que nous avons là. Nous avons un graphique qui est déjà prêt à être utilisé. Il a déjà fait le regroupement par catégorie que nous avons ici, avec un titre et la répartition que nous avons là. Si ce titre ne nous plaît pas, vous avez la possibilité de cliquer dessus pour changer le titre, pour le personnaliser. Et à partir de là, vous avez les catégories qui sont ici. Si vous souhaitez, vous avez la possibilité d'enlever une catégorie ou de maintenir l'ensemble des catégories que vous avez là. Vous pouvez remettre pour afficher l'ensemble des catégories. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des choses beaucoup plus avancées dans vos graphiques. Dans ce cas, nous allons sélectionner le graphique. Vous pouvez sélectionner l'une des barres de ce graphique que vous avez là, ou quand vous sélectionnez le graphique même en question, vous avez d'autres onglets de Microsoft Excel qui vont apparaître dans vos graphiques. Par exemple, création, ici que vous avez là, et vous avez format aussi qui apparaît ici, que vous pouvez sélectionner pour voir tout ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez la possibilité de sélectionner l'un des barres qui est proposé ici, dans laquelle vous pouvez changer les couleurs. Par exemple, dans Beauty, vous pouvez changer la couleur de remplissage qui est proposée, par exemple en sélectionnant une couleur unique qui est là, puis de changer la couleur en quelque chose qui est totalement différent. Faites la même chose aussi pour Clothing, dans laquelle vous pouvez changer la couleur.
Et vous avez ici Electronics, dans laquelle aussi vous pouvez changer la couleur en quelque chose de beaucoup plus différent. Ce qui va permettre donc de voir l'ensemble des données de manière beaucoup plus visuelle et de manière beaucoup plus distincte. Là, vous avez la légende qui est proposée avec Product Category qui parle bien qu'il s'agit de Product Category qui est ici, qui est un peu plus en droite. Là, voici un exemple de graphique en bas que vous pouvez insérer rapidement dans vos données. Passons maintenant à la création d'un graphique à camembert pour illustrer la répartition des transactions par genre, qui est gender. Excel avait fait de manière intuitive de nous rediriger dans un tableau quasi-dynamique dans lequel nous pouvons aussi utiliser. Pour ce faire, nous allons sélectionner ici ce tableau qu'il nous a généré. Nous allons cliquer ici pour sélectionner l'ensemble des tableaux, puis faire CTRL-C, aller juste en bas, puis faire un CTRL-V. Et à partir de là, nous allons mettre notre curseur dans ce tableau qui est là, et là, nous allons changer certaines valeurs. Là, nous allons enlever Product Category, et là, nous allons mettre genre ici. Et donc, il vient de nous donner ici le total des ventes par genre. Nous allons sélectionner l'ensemble des données de ce tableau que nous venons de générer. Et là, cette fois-ci, nous allons dans Camembert qui est proposé là. Et sinon, vous pouvez aussi aller dans Graphique recommandé, puis sélectionner secteur et de sélectionner celui qui correspond à votre besoin. Dans notre cas, nous allons mettre celui-là, que nous avons aussi la possibilité de réorganiser un peu de ce que nous avons ici. Et vous pouvez étirer si vous le souhaitez pour agrandir ce graphique. Nous allons faire la même chose si nous le souhaitons, changer la couleur qui est proposée à partir de là, en sélectionnant une des options, et de changer la couleur selon ce que nous souhaitons représenter. Là aussi, nous pouvons personnaliser un peu le graphique pour changer par exemple le titre en mettant répartition des montants par genre. Ici, nous allons aussi faire montant par catégorie de produits. Dans nos graphiques, vous allez remarquer aussi que nous avons ici les champs qui sont affichés dans nos graphiques. Vous pouvez faire un clic pour sélectionner, faire un clic droit et masquer les champs des boutons graphiques que vous avez là, qui vont bien disparaître. Et si vous le souhaitez, vous faire la même chose avec le deuxième graphique que vous avez là. Nous avons la légende et nos graphiques. Maintenant, vous voyez bien que nous avons nos deux graphiques que nous venons de générer. Si vous le souhaitez, vous pouvez copier ces graphiques pour les ramener dans des pages et beaucoup plus travailler sur la mise en forme selon votre besoin. Maintenant, c'est à vous de jouer. Créez un histogramme pour comparer les montants totaux dépensés pour chaque catégorie de produits. Ajoutez un titre et des étiquettes de données à votre graphique pour rendre les informations beaucoup plus claires. Vous pouvez aussi créer un camembert pour visualiser la répartition des montants totaux par genre, si vous le souhaitez, et personnaliser votre graphique en modifiant les couleurs et en ajustant la légende. Une fois que votre travail est terminé, vous pouvez faire une capture d'écran, rajouter sur votre projet en bas pour partager avec la communauté. Les graphiques sont donc un excellent moyen pour rendre vos analyses de données beaucoup plus vivantes et d'attirer l'attention sur les informations importantes.